Salut, chers collègues. Bonjour à tous. Nous sommes encore là pour parler un peu sur les violences sexuelles. Les violences sexuelles. Entendons-nous par violences sexuelles? Les violences sexuelles désignent tous les actes sexuels commis avec violence ou bien avec force. Il s'agit de contraintes ou bien de menaces ou une surprise. Donc, je voulais parler sur les facteurs de risque et les complications et la prévention. Il s'agit de certains éléments que je vais relater et je vais revenir un peu sur la prise en charge chez les victimes. D'abord, pour les violences sexuelles, nous avons les facteurs de risque au niveau des victimes et aussi les facteurs de risque chez ceux qui les commettent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, eh bien, c'est quelque chose qui va pousser la personne à faire une violence sexuelle. Ou bien c'est quelque chose qui doit être à l'origine d'être victime d'une violence sexuelle. Donc, quand nous prenons par exemple les facteurs de risque au niveau des victimes, peut-être il peut s'agir des faibles supervisions des parents. Peut-être que les parents n'ont pas une supervision au niveau de leur fille qui peut-être seront victimes par après. Il peut s'agir d'un manque d'études. Peut-être que les parents n'ont pas étudié la fille sur certaines choses. Il peut aussi s'agir des injures apportées au sujet masculin. Peut-être que la femme ou bien la fille, bon, tu ne fais que injurer les sujets masculins. Un beau jour, ils peuvent toutefois planifier la violence sexuelle contre toi. Il peut s'agir aussi d'un manque de respect au sujet masculin. Il peut aussi s'agir de la fidélité. La façon dont la fille ou bien la femme est fidèle, quand on la voit respectueuse, elle se respecte. Donc, façon, elle mène ses gestes. Beaucoup de personnes veulent coûte et coûte avoir contact avec elle. Et peut-être que l'auto-respect qui est en elle, peut-être ça va faire que les gens vont vouloir se coucher avec elle par force. Peut-être qu'il peut s'agir d'un manque de sécurité personnelle. Peut-être que la fille s'est tombée amoureuse très tôt. Peut-être que vouloir ne pas faire aussi les actes sexuels aussi. Et elle peut toutefois aller chez le garçon. Et peut-être que lors des discussions, le garçon va vouloir tenter, elle va vouloir refuser, mais étant donné qu'elle est déjà là, elle ne pourra pas s'échapper. Donc, c'est à peu près quelques des facteurs que je peux relater au niveau des victimes. Et maintenant, pour ceux qui commettent, des fois, il peut s'agir de l'abus des drogues au niveau des sujets masculins. Il peut s'agir de l'abus des drogues. Il peut s'agir de l'abus de l'alcool. Bon, bref, les produits excitants. Il peut s'agir aussi des problèmes mentaux. Peut-être que bon, la personne n'est pas du tout bien mentalement. Il peut toutefois vouloir ces genres de choses qui sont inhumaines. Donc, il peut s'agir des antécédents entre la fille victime et entre les parents de la fille victime et le sujet masculin en question. Peut-être que il y avait certaines choses que les parents de la fille là ont dit quelque chose et ce qui va pousser le garçon coûte et coûte un jour à avoir des relations amoureuses avec leur fille. Il peut s'agir de quelque chose comme ça. Des fois, c'est certains garçons, c'est parce qu'ils sont séropositifs
bien ils ont certaines maladies qui peuvent être transmissibles par voie sexuelle. Donc, ne voulant pas mourir seul avec, il faut partager ça par force avant de partir un beau jour. Donc, voilà à peu près quelques facteurs que je peux toutefois relater ici. Alors, nous parlons des complications. Quand nous prenons les 100% des violences sexuelles, c'est chez la fille ou bien la femme. Les garçons aussi sont concernés, mais pas trop. Quand nous parlons des complications ou bien des conséquences, lorsque la fille ou bien la femme est victime d'une violence sexuelle, il y a des troubles psychiques et des troubles physiques. Donc, du coup, on peut toutefois mentionner la dépression jusqu'à 75%. On peut toutefois observer les tentatives de suicide jusqu'à 31%. On peut toutefois observer des troubles du sommeil jusqu'à 45%. Des fois, des troubles alimentaires vont arriver. Il s'agit d'une boulimie qui peut estimer à 50%, ou bien des anorexies. Et des fois, il y a des problèmes émotionnels qui apparaissent. Des stress post-traumatique. Vous allez voir que la fille ou bien la femme va commencer par avoir des cauchemars, ou bien des flashbacks, ou bien des hypervigilances. Il peut s'agir des symptômes de l'anxiété, par exemple la peur, la nervosité, ou bien l'hypersensibilité. Et aux côtés de la dépression que j'avais mentionnée, vous allez voir que la fille va commencer par avoir une mauvaise humeur, ou bien des auto-évaluations négatives, ou bien des difficultés du plaisir sexuel par après. Vous allez voir des comportements agressifs, des non-respects, des oppositions, des vols, des intimidations vont apparaître. Vous allez voir aussi, il y aura des problèmes académiques. La fille va commencer par avoir des mauvais résultats à l'école, vu qu'elle est victime d'une violence sexuelle, ça agit. Peut-être ça fait que la fille va abandonner ses études. À cause de quoi? À cause d'être mère précocement. On peut avoir des problèmes à risque. La personne ou bien la fille va commencer par avoir des abus de substances, ou bien va commencer par avoir de multiples partenaires et une exposition aux IST. Donc, c'est quelque chose comme ça. Des fois, nous n'allons pas oublier des troubles somatiques. Des troubles somatiques, des douleurs chroniques, par exemple, des douleurs musculo-squelettiques, par exemple, des affections dermatologiques, par exemple, des affections gynécologiques, par exemple. En outre, on peut toutefois avoir des céphalées et des migraines, des affections endocriniennes qui vont encore apparaître comme conséquence ou bien complications. Donc, dans ce genre de cas, comment peut-on prévenir les violences sexuelles? C'est ça qui cause problème. Et nous savons très bien que celles qui sont victimes des violences sexuelles, lorsque la prise en charge n'est pas immédiate, ou bien le soutien psychologique à des conseils n'est pas immédiat, peut-être que la fille sera emportée. Vous voyez à peu près. Donc, pour la prévention, je peux toutefois souligner quelques éléments essentiels. Il faut enseigner les filles sur la sécurité personnelle. Il faut faire aussi des renseignements. Il faut examiner les filles. Il faut faire une surveillance. Il faut avoir une communication avec elles. Et beaucoup de parents n'aiment pas asseoir leurs filles et parler sur le sexe, faire non. Mais du coup, ça a besoin. Tu peux toutefois parler avec ta fille. Tu vas l'apprendre. Lorsqu'elle a commencé par entamer l'adolescence, tu dois l'apprendre
tu vois telle partie, tu vois telle partie. Lorsque on te touche telle partie-là, il ne faut pas céder. Lorsqu'on te touche telle partie-là, il ne faut pas céder. Donc, ça va permettre à ce que les filles vont avoir, ou bien ne seront plus victimes à ces genres de choses. Maintenant, la fille est déjà victime d'une violence sexuelle et elle se présente plutôt à l'hôpital pour une consultation. En tant que soignant, qu'est-ce que tu vas faire chez la fille là, ou bien chez la femme là? Qu'est-ce que tu dois rechercher? Qu'est-ce que tu vas faire si, par exemple, la victime a peur d'une grossesse, ou bien si la victime a peur d'une contamination VIH, ainsi de suite. Donc, c'est ça le nécessaire. Parce que lorsque les victimes viennent, lorsque la prise en charge n'est pas adéquate, peut-être que la victime peut toutefois être emportée. D'abord, lorsque la victime se présente à l'hôpital, bien dans un cabinet, d'abord, il faut rechercher certaines informations. Il faut rechercher, la date des faits et leur nature. C'est-à-dire, il y a pénétration, y a-t-il de douleur, y a-t-il des saignements? Il faut demander ça. Secondo, il faut demander la DDR chez la femme ou bien chez la fille. Il faut demander la vie sexuelle habituelle. Il faut demander si elle est célibataire ou bien elle est mariée. Il faut la demander également s'il y a une grossesse en cours chez elle. Maintenant, après ça, tu auras les informations et tu dois passer par un examen physique à la femme ou bien à la fille. Tu dois passer par un examen physique. Lors de ton examen physique, il faut rechercher les traces traumatiques sur l'ensemble du corps. Il s'agit des lésions au niveau de la sphère génitale, ou bien de la face antérieure des cuisses, ou bien au niveau des petites ou bien des grandes lèvres, ou bien de l'hymen, ou bien au niveau du périnée. Vous allez faire une vérification du col par la pose de spéculum. En son tour, il faut faire un TV pour la recherche d'une défloration. Et il faut aussi faire un examen anal. Maintenant, après l'examen là, il faut passer par des examens complémentaires pour rechercher certains germes. Par exemple, il faut chercher la trichomonas, il faut chercher la chlamydia et le gonocoque par le PV. Vous allez faire un prélèvement vaginal pour rechercher ces germes. Après, il faut demander la VDRL-TPHA pour rechercher la syphilis. Il faut aussi demander la sérologie du VIH. Il faut aussi demander la sérologie de l'hépatite. Il faut faire le dosage des bêta-HCG plasmiques. Maintenant, peut-être que la victime a peur d'une grossesse. Parce que lors de la recherche des informations, peut-être qu'elle t'a dit qu'elle n'a pas une grossesse en cours. Maintenant, elle a peur d'une grossesse parce que c'est une violence sexuelle. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut prescrire un contraceptif d'urgence dans les 112 heures pour éviter une grossesse. Maintenant, peut-être que la victime n'était pas séropositive et maintenant, elle a craint d'une contamination du VIH. Y a-t-il un traitement prophylactique pour éviter le VIH? C'est ça le problème. Maintenant, on dit oui. Il y a un traitement prophylactique, ARV d'urgence. Il s'agit du Combivar que tu vas prescrire à la victime. Maintenant,
c'est pas fini. Tu dois donner un rendez-vous à cette dame, de revenir faire une autre consultation et des vérifications. Donc, la victime doit revenir pour s'assurer de l'absence de maladies sexuellement transmissibles et d'une grossesse. Elle doit revenir pour refaire les tests sérologiques. Elle doit revenir pour un support psychologique. Je vous rassure que lorsque la victime s'est présentée en même temps, après la consultation, après avoir fait tout ce que vous pouvez faire, il faut soutenir la victime psychologiquement. Vous devez soutenir la victime. Vous devez la conseiller. Vous devez la parler sur tous les problèmes psychiques qui vont arriver. Donc, à travers les conseils, à travers vos paroles, vous allez essayer de la convaincre à être épargnée de ces complications ou bien de ces conséquences. Parce que des fois, les conséquences ne sont pas automatiques ou bien personnelles. Peut-être que, vu l'acte, comment la chose s'est passée, lorsque la victime a mis toujours façon la chose s'est passée en tête, façon elle est en train de réfléchir là-dessus, façon elle est en train de s'énerver, façon elle est, vous voyez, donc il faut soutenir la victime psychologiquement. Donc c'est ça qui va faire que les complications ne seront pas sévères. Donc sinon c'est à peu près quelque chose comme ça. Et il faut donner un rendez-vous toujours pour s'assurer de l'absence de choses et autres. Et aussi pour juste un support psychologique. C'est très important. Bon, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi et d'avoir écouté. Et restez toujours abonnés pour les prochains cours qui vont arriver. Merci bien.